Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment enfin réussir à tenir ses habitudes jour après jour et sans dépendre de notre motivation. On verra aussi comment les intégrer naturellement dans notre vie sans avoir besoin d'y penser constamment. Et enfin, on verra comment transformer ce qu'on apprend dans les livres, podcasts et différents médias en tactiques actionnables pour enfin rendre ces connaissances vraiment utiles au quotidien. Bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Ziad Madji et ici j'aide les entrepreneurs à accomplir leurs objectifs et à construire leur vie idéale grâce à un système de productivité complet. Aujourd'hui, c'est le 4e épisode de la série sur mon système de productivité Reverse Entropy, donc mon Life OS qui me permet de gérer absolument toute ma vie au même endroit. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la base des tactiques, donc la base qui contient toutes les habitudes, les méthodes et la maintenance qu'on a à faire, donc d'un côté pour gérer notre vie et aussi pour avancer vers notre construction de vie idéale. Donc j'espère que ça va vous plaire et on se retrouve directement sur Notion. Ok, donc on se retrouve dans la page principale de Reverse Entropy. Donc je vais ouvrir la barre de navigation. Donc on est encore dans la pyramide d'exécution. Donc encore une fois, la pyramide d'exécution, c'est-à-dire définir notre vision, nos principes, notre mission et justement notre identité, la personne que l'on veut devenir ainsi que nos valeurs et ce genre de choses. Et donc la décomposer en objectifs et ensuite donc voilà en plus petites parties, donc en objectifs trimestriels avec un résultat concret, puis ensuite pour accomplir ces objectifs, ça va se faire grâce aux tactiques et aux projets. Donc ce sont vraiment les parties concrètes du système. Voilà, les projets qui se décomposent aussi en tâches, mais ça repose vraiment sur ces deux aspects-là. Donc les projets qui vont avoir une date de début et une date de fin, et les tactiques qui vont être vraiment des actions récurrentes qu'on va faire encore et encore. Et donc il y a vraiment une relation intéressante entre la direction et les tactiques qui va un petit peu dans les deux sens. Donc d'un côté, pour accomplir ce que l'on veut accomplir, pour vraiment réaliser notre vision, il va falloir devenir la personne capable de réaliser cette vision. Et justement, ça va passer souvent par les tactiques, donc les actions qu'on va faire quotidiennement, car c'est sur ça qu'on va baser notre identité. Donc pas forcément quotidiennement, mais en tout cas de manière récurrente. Et dans le même sens, donc le stade ultime de l'habitude, donc vraiment pour que le comportement fasse partie de nous, donc c'est le stade où ce comportement il fait vraiment partie de notre identité. Donc par exemple, voilà, quelqu'un qui ne fume pas, il n'essaye pas d'arrêter de fumer, mais il fume pas. Et donc c'est la même chose pour à peu près toutes les habitudes. On va dire qu'il y a à peu près 3 stades, hein. Donc le premier stade qui serait plutôt le stade de la motivation où on essaye d'arrêter. Ensuite le stade de la discipline où voilà, même si on a envie ou pas, on arrête quand même. Et enfin donc le stade de l'identité, c'est le moment où on se pose plus de questions, ça fait vraiment partie de nous. Donc on est une personne, on attache justement notre identité à ce comportement, on est une personne qui fume pas, et c'est comme ça, un point c'est tout. C'est pour ça que les tactiques c'est réellement important, car souvent on va se définir justement par celle-ci, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du sport. Donc finalement notre identité globale, elle repose principalement sur nos tactiques, c'est-à-dire dans un cas donné, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on est une personne qui fait du sport? Est-ce qu'on est une personne qui arrive en retard? Est-ce qu'on est une personne qui travaille dur? Ce genre de choses, tout ça, ça va se traduire par des comportements dans la réalité. Et donc c'est vraiment quelque chose de très important. Ok, donc je vais me rendre directement dans la base tactique. Donc je vais ouvrir, voilà, par exemple, une habitude comme celle-ci. Hop. Donc d'abord, je vais vous décrire toutes les propriétés donc de la base de données tactique. Ensuite, je vous montrerai l'intérieur de la page. Et enfin, donc, je vous montrerai les différentes vues, où est-ce qu'elles sont situées dans le système, pour que vous ayez vraiment une vue globale. Donc, comme d'habitude, on retrouve donc les axes et les sphères. Donc, les sphères, ça va être les domaines spécifiques de notre vie. Et donc, les axes, ça va être les plus grands domaines donc, qui chapeautent encore plus ces sphères. Donc là, vous voyez par exemple cette habitude, donc le fait de s'exposer au soleil, par exemple le matin. Et donc, cette habitude, elle va être au service donc à la fois de ma santé, mais aussi de ma performance mentale. Donc ils dépendent tous les deux, donc des axes croissance et bien-être. Pour les états sur cette base, c'est super simple, donc actif et archivé. Donc actif si c'est quelque chose que l'on fait en ce moment, archivé si c'est quelque chose que l'on ne fait plus ou qu'on compte peut-être refaire plus tard. Ensuite, donc pour les types, il va y avoir plusieurs types. Donc voilà, je vais pas les aborder tous maintenant, je vous montrerai plus en détail avec des exemples concrets, je pense que ça peut être plus intéressant. Vous comprenez peut-être maintenant voilà pourquoi est-ce que j'ai pas appelé cette base tout simplement habitude. Parce que pour moi, dans les actions récurrentes, voilà, il y a pas mal de différences entre les différents types. C'est pas forcément toutes des habitudes, en tout cas dans le sens courant des habitudes, c'est-à-dire quelque chose que l'on va faire, donc qui a pour objectif d'améliorer positivement notre vie. Même si la vraie définition, ça serait plutôt les choses que l'on fait de manière récurrente, mais plutôt inconsciente. Dans le langage courant, voilà, si on essaye de mettre en place une habitude, on pense plus à quelque chose que l'on va faire pour justement comme ceci, donc s'exposer au soleil le matin. C'est un truc qu'on va faire, on va dire, en extra pour avoir des bénéfices dans notre vie. Donc pour moi, vous voyez qu'il y a plusieurs types, donc comme les méthodes, les maintenances ou voilà les anti-habitudes, hein, ça c'est plutôt l'inverse. Donc comme le fait de pas fumer, ça va être quelque chose qu'on va s'empêcher de faire. Et je vous ai dit, je vous donnerai des exemples particuliers pour chacune d'entre elles. Pour l'instant, on va passer à la suite. Donc fait tout simplement, c'est quand on a fait l'habitude. Donc voilà, je passe pas ma journée justement à venir cocher toutes les habitudes, mais pour certaines, surtout celles qui sont dans nos rituels ou donc voilà notre daily routine, ce genre de choses.
Vous verrez comment est-ce que ça apparaît dans le reste du système. Ensuite, on va avoir les fréquences, donc tout simplement à quelle fréquence est-ce qu'on effectue la tactique. Donc là, vous pouvez voir donc de 1 jour à plusieurs fois par semaine jusqu'à 10 ans. Et enfin, donc conditionnel, ça va être des tactiques que l'on va faire spécifiquement. Donc si quelque chose arrive, alors je fais ça. Ensuite, permanent, c'est des choses que l'on va faire justement en permanence. Donc par exemple les anti-habitudes, donc le fait d'arrêter de fumer, ça va être permanent. Et je vous donnerai aussi des exemples et surtout, donc cette propriété elle est importante car elle va nous permettre de faire apparaître selon la fréquence donc les différentes tactiques dans les différents rituels des horizons de focus. Je vous montrerai ça, vous en faites pas. Donc voilà pour la fréquence. Donc détail, on va vraiment détailler l'habitude pour la rendre concrète et savoir exactement ce que l'on va faire. Parce que par exemple, j'ai montré musculation tout à l'heure. Donc là, si je vous montre un autre exemple, que j'ouvre musculation, donc vous voyez, je vais détailler exactement. Donc là, d'abord dans le détail, qu'est-ce que je vais faire exactement? Donc voilà, une séance de full body d'1 heure, donc c'est-à-dire une séance de musculation où je vais travailler tous les groupes musculaires. Et donc à quel moment précisément est-ce que je vais effectuer cette habitude? Donc ici, c'est la même chose. Je vais marquer exactement dans quel donc là, voilà, ça va être par exemple juste après une étape de ma routine. Donc là, par exemple, me peser, si ça va être la première habitude de ma journée. Donc ce que je vais faire juste après, c'est m'exposer au soleil. Et donc le détail, ça va être donc de préciser. Donc voilà, combien de temps est-ce que l'on s'expose, où est-ce qu'on se met exactement. Parce que plus on va être précis, plus ça va être facile pour nous d'implémenter donc cette habitude, éviter la procrastination et savoir exactement qu'est-ce qu'on fait à quel moment. C'est déjà une des clés pour réussir à vraiment maintenir cette habitude sur le long terme. Et ça nous permet aussi de modifier rapidement certains paramètres sans avoir besoin de faire quelque chose de trop compliqué. Voilà pour ces 4 premières propriétés. Donc ensuite, dernière fois, ça va être la dernière fois qu'on a effectué cette tactique. Donc là, si justement je coche la case fait, il y a une automatisation qui va se mettre en place, qui va directement donc mettre la date à laquelle on a coché cette case. Donc ça sert pour certaines habitudes qu'on va faire justement, par exemple, toutes les 2 semaines, et j'ai envie de savoir, et je me rappelle plus, est-ce que je l'ai fait la semaine dernière ou celle d'avant. On va avoir donc la réponse directement avec cette propriété. Ensuite, donc modification, création, bon ça sert à classer certaines bases de données, mais c'est pas très important. Et enfin, donc comme d'habitude, on va retrouver donc les différents liens avec les différentes parties du système. Donc là, les différents horizons de focus. Ensuite, donc le centre de connaissances. Et enfin, donc la pyramide d'exécution. Et je vous montrerai plus comment ça fonctionne à l'intérieur de la page. Ok, donc justement, à l'intérieur de la page, on va retrouver, comme dans tout le système, j'ai vraiment tenu à mettre une structure simple que je peux avoir partout pour pas que ça soit confus. Aussi, voilà, c'est un parti pris, mais moi j'aime bien pouvoir ouvrir donc mes bases de données et pouvoir donc accéder à l'ensemble de la largeur. Bon, on en perd un petit peu à cause de l'encadré, mais les encadrés, ça me permet déjà de faire un petit peu quelque chose de quand même esthétique, mais surtout aussi de pas avoir tout ouvert parce que voilà, vous imaginez. Donc là, je peux vous faire un exemple, si j'appuie sur le raccourci clavier, donc commande option T, ça va ouvrir justement tous les différents menus dépliants. Donc là, vous voyez, bon, ça commence à être un petit peu long, ça commence vraiment à être le chaos. Donc je préfère avoir quelque chose de propre où tout est hop. Donc je préfère avoir quelque chose de propre où tout est fermé et j'ouvre seulement ce qui m'intéresse à ce moment-là. Donc on va commencer par le centre de connaissances. Donc cette tactique, cette habitude, forcément, elle va correspondre à un savoir donc dans le système, c'est-à-dire à les savoirs, ça sert à la fois de master tag database, c'est-à-dire qu'on va tag donc le sujet, le domaine, et également ça va nous servir aussi de hub pour centraliser donc les notes fondamentales, ce qu'on apprend de plus important sur un sujet. Donc là par exemple, bon là c'est encore une fois, je suis toujours sur mon espace d'exemple, donc le mien il y a beaucoup trop de choses et pas mal de choses personnelles aussi, donc je préfère rester sur le modèle donc d'exemple. Donc là vous voyez donc par exemple des notes que j'aurais pu prendre par rapport au sommeil, que je synthétise justement des différentes lectures ou des différents podcasts que j'ai écoutés. Et donc là, on va voir justement que le fait de s'exposer au soleil, ça va être relié donc à la fois à notre sommeil, notre concentration. Donc là, il y a le sommeil qui apparaît 2 fois parce que forcément, il dépend à la fois de la performance mentale, donc de l'axe croissance, et aussi du bien-être. Et comme cette vue, elle est triée par axe, alors donc on peut voir directement par axe les différents savoirs. Et donc si je veux ajouter un savoir, je peux le faire de 2 manières. Donc ici directement je vais voir les derniers savoirs que j'ai ajoutés dans le système. Donc je peux taper un savoir ici. Voilà. Si je tape productivité directement, je vais pouvoir venir ici. Donc là ajouter mon habitude. Et également donc
peut-être plus simple, vous pouvez utiliser les différents onglets qu'il y a ici. Donc là, je vais venir dans le centre de connaissances. Donc je peux rajouter un savoir en cliquant sur le petit plus ici. Donc là, j'ai ma liste et encore une fois, je peux écrire donc productivité par exemple et ça va apparaître ici. Également, on l'a vu dans les autres vidéos, mais c'est pareil. Donc quand je vais attribuer un savoir à ma tactique, hop, vous allez voir donc que ce savoir, il est déjà lié à une sphère et à un axe. Et donc là, la tactique va récupérer automatiquement la sphère et l'axe. Donc généralement, on a besoin de les mettre qu'une seule fois. Donc je vous conseille d'ailleurs de le faire plutôt pour vos savoirs parce que ça va vraiment être les sujets fondamentaux que vous allez garder dans le système. Au moins, donc une fois que vous avez juste à attribuer un thème et ensuite ça va se ranger directement dans les bons endroits dans votre système sans avoir besoin de rien faire. Donc voilà pour les savoirs. Donc pour les ressources, si il y a un protocole spécifique à faire, donc une checklist et que voilà, vous avez déjà peut-être pas mal de notes ici, que vous avez besoin justement d'une ressource ou d'un document en particulier, c'est la même chose. Donc vous pouvez venir ici l'ajouter. Donc là, j'en ai pas mis dans cet exemple. Donc dans personne, vous allez pouvoir directement attribuer donc la personne peut-être de qui vous avez appris cette habitude. Donc moi justement dans ce cas-ci c'est Andrew Huberman. Moi c'est même pas une habitude que je fais personnellement parce que je me lève avant le lever du soleil. Et donc voilà, cette habitude c'est quand même quelque chose que j'ai entendu pas mal d'Andrew Huberman. Donc encore une fois, lié existant, ça vous permet donc d'accéder à votre base personne avec toutes les personnes. Donc vous pouvez taguer directement l'habitude ici, la tactique. Ok. Mais généralement, voilà, ce que je vais faire plutôt dans mon propre système, c'est-à-dire que je vais attribuer un média. Imaginez que je suis en train d'écouter un podcast et donc voilà, mes notes de podcast, elles sont synchronisées avec Notion. Donc j'apprends cette habitude. Ensuite, donc le média, forcément, il va être lié à la personne. Donc là, avec l'auteur du média, c'est-à-dire Andrew Huberman, et avec l'automatisation, ça va s'attribuer tout seul. Je vous montrerai d'autres cas tout à l'heure. Réflexion, voilà, si on a des notes à prendre par rapport à cette habitude, donc si on a remarqué quelque chose, si on voit une meilleure manière de le faire, bon, peu importe, hein, vos propres notes personnelles, vos propres réflexions sur la chose. Et les outils, donc si par exemple cette habitude elle repose sur un outil et donc vous avez besoin d'accéder à cet outil pour voir peut-être que vous avez pris aussi des notes sur un tutoriel ou des fonctionnalités et vous voulez y accéder ici rapidement. Et donc dans la pyramide d'exécution, on va voir directement donc à quel objectif est-ce que cette tactique sert. Donc voilà, si c'est une habitude que l'on va faire quotidiennement, peut-être qu'elle ne sert pas directement à un objectif, mais que c'est plutôt quelque chose de notre routine quotidienne. Et donc là, voilà, vous allez avoir différentes vues par rapport aux objectifs liés. Donc dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Donc pareil pour les scores. Donc si vous avez donc des scores qui sont liés à cette tactique, donc vous avez un objectif par exemple, là voilà, je vais pouvoir vous illustrer tout ça. Si je vais dans musculation, donc là, je vais avoir donc un objectif, encore une fois fictif, que j'avais mis de perdre 4 kilos, par exemple. Et donc là, je vais pouvoir avoir différentes vues. Donc d'abord uniquement les objectifs en cours. Ensuite, donc un Kanban board avec les différents états des objectifs. Et enfin, donc une vue terminée avec les objectifs terminés. Et comme partout, donc la vue liée existant qui va me permettre de rajouter différents objectifs. Donc pour les scores, donc là voilà, on va voir tous les scores justement qu'on a fait, donc qui sont liés à cette habitude. Donc là, pour mon habitude, perdre 4 kilos. Donc je devais aller à la salle, par exemple, 3 fois par semaine. Donc je ferai une vidéo de toute façon sur les scores, donc je vais peut-être pas aborder ça en fait dans cette vidéo, mais bon, vous pouvez peut-être voir un petit peu. Hop, ça serait peut-être mieux. Non, voilà, comme ça. Donc là, vous pouvez voir si j'ai fait donc mes 3 séances de sport par semaine, donc je vais avoir ma progression à 100%, mon bilan atteint, et donc l'écart à 0%. Et ici, je vais avoir le numéro de la semaine qui va se mettre à jour automatiquement. Donc là, voilà, groupé par semaine. Bon, de toute façon, c'est peut-être la prochaine vidéo. Enfin, peut-être que je ferai les objectifs avant. En tout cas, ça arrive prochainement sûrement. Donc, et donc les tactiques, tout simplement, donc pour voir à la fois les tactiques annexes, c'est-à-dire que si vous avez une sous-tactique, justement, pareil, je vais vous montrer un exemple. Donc là, si je vais dans ma routine du matin, donc là, vous voyez que c'est une maintenance, je vais avoir la fréquence, je vais avoir le moment. Donc là, voilà, il n'y a pas de détails parce que c'est assez clair, mais ça repose surtout sur faire une liste de sous-tactiques. Et donc, si je vais ici et que j'ouvre ma vue tactique, donc que je vais dans annexe, je vais voir justement, bon là, j'ai mis juste 2 exemples. Donc, m'exposer au soleil et me peser, qui sont donc les 2 tactiques que je vais faire dans ma routine matinale. Et donc, j'ai oublié de parler de cette vue. Donc, cette vue, ça va être une vue qui va être filtrée sur autorelation. Donc, c'est-à-dire que là, je vais avoir une automatisation. Donc, à chaque fois que
qu'une propriété modifiée, elle sera la propriété autorelation, donc va être remplacée par la page de déclenchement. Donc vous pouvez voir ça juste ici. Et ça va me permettre de faire apparaître cette vue. Donc si je crée une habitude, j'aime bien avoir cette vue pour pouvoir voir donc toutes les informations, toutes les propriétés qui dépendent vraiment de cette tactique. Donc là je vais pouvoir mettre le type, la fréquence, le détail, le moment. Et donc voir si attribuer une tactique principale et donc la dernière fois que j'ai effectué cette tactique. Donc annexe groupé par type, annexe groupé par état, annexe groupé par fréquence. Ici donc je vais pouvoir voir principal. Donc si j'ouvre cette tactique, voilà, j'ai tout ouvert, je vais tout fermer. Donc si j'ouvre cette tactique et que je vais dans principal, je vais pouvoir voir routine du matin et donc là remonter ici pour redéfinir les choses. Ici donc je vais voir les tactiques qui sont liées donc à celle-ci. Et enfin donc lié existant pour en rajouter une. Donc de toute façon si vous avez vu les autres épisodes de la série, je pense que vous comprenez vraiment la structure du système. Moi, j'en ai essayé 1 milliard, mais vraiment avec ça je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça me permet vraiment d'accéder à tout le système donc, dans la même page et seulement donc ce qui m'intéresse à un moment T. Et puis voilà, en plus ça permet d'être modifiable rapidement si j'ai besoin d'une donnée en particulier. Donc je reviens sur l'exposition au soleil. Donc on a vu le centre de connaissances, la pyramide d'exécution. Donc comme d'habitude, les différentes relations aux autres bases de données du système. Et donc là, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui n'y avait pas forcément dans les autres bases, mais ça va être le protocole d'implémentation. En fait, juste avant, en fait, je vais vous parler plutôt de l'intérieur de la page. Donc voilà, là c'est un exemple aussi. Donc c'est important justement de bien définir qu'est-ce que cette habitude. Donc là voilà, de s'exposer à la lumière naturelle et donc pourquoi est-ce que ça marche. Et aussi, donc, quels sont les bénéfices? Donc là, voilà, avec l'augmentation naturelle donc du cortisol, avec le fait de s'exposer à la lumière naturelle, on va se réveiller plus rapidement, donc avoir plus de vigilance, plus de focus et de dopamine pour commencer notre journée sur des bonnes bases. Et également, ça va nous permettre de produire donc de la mélatonine dès le matin pour qu'elle soit réglée. Donc voilà, réguler notre cycle circadien pour que le soir on ait justement cette mélatonine qui soit produite et donc avoir un sommeil plus profond et plus stable. Et donc je trouve ça important et je trouve que c'est quelque chose que l'on fait pas souvent, mais parfois quand on va définir une habitude et qu'on l'a fait déjà depuis un moment, ensuite on va oublier justement quels sont les vrais bénéfices et pourquoi est-ce qu'on l'a commencé, ce qui fait qu'on perd entre guillemets la foi dans cette habitude. Donc ça va être quelque chose qu'on va faire robotiquement, mais si on oublie vraiment les raisons derrière ça, bah tôt ou tard on va finir par arrêter. Donc c'est important de se les rappeler. Donc là ça peut être le moyen. Donc par exemple si je veux aller voir pourquoi est-ce que je médite finalement, je peux aller revoir facilement tous les bénéfices de la méditation, donc là de l'exposition au soleil dans ce cas-là. Et donc la dernière chose c'était le protocole d'implémentation. Donc là ça va être un protocole qui va nous servir à justement enfin réussir à tenir ses habitudes sur le long terme. Donc c'est complètement inspiré de Atomic Habits, donc voilà un super livre de James Clear. Donc je pense que vous en avez déjà entendu parler parce que c'est vraiment le livre référent sur les habitudes et il est vraiment bien. Et donc c'est un protocole qui repose sur 4 piliers, donc vous pouvez utiliser dans ces 4 piliers 3 tactiques, 3 ou 4, ou ici voilà il y en a plus carrément, donc ici il y en a même 5. Vous pouvez utiliser plusieurs tactiques qui vont vous aider justement à enfin réussir à implémenter ces tactiques là. Donc le premier principe ça va être de la rendre évidente, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on veut être sérieux sur le fait d'implémenter un comportement, faut qu'on sache exactement quand est-ce qu'on va le faire par exemple. Donc là voilà, formuler ton habitude avec un plan clair. Donc par exemple, je vais faire 1 heure d'exercice à 17h dans ma salle de sport. Donc on va se focus sur ce qu'on fait exactement, quelle est la durée, quelle est l'heure et quel est le lieu. Parce que voilà, si je vous dis que je vais commencer à faire du sport, mais que j'ai aucun plan d'action et que je fais ça quand l'envie me prend, je vais pas être sérieux. Je vais peut-être en faire une fois par-ci, une fois par-là. Mais quand on veut vraiment être sérieux avec quelque chose, donc que ça soit la création de contenu, que ça soit dans le business, ou même voilà dans nos relations, le mieux c'est quand même de structurer tout ça. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont adeptes justement de faire les choses au feeling, mais voilà, si on est honnête entre nous, c'est quand même beaucoup mieux de le faire de cette manière. Et donc également une autre méthode, c'est donc la pile d'habitude. Donc par exemple la routine du matin, ça va être exactement ça. Donc première étape, d'abord je me pèse, ensuite je m'expose au soleil, ensuite je prends mon café, ensuite je prends une douche froide. Enfin, voilà, peu importe votre routine matinale, vous avez sûrement plein d'autres choses. Et donc le fait justement de les empiler, donc ça repose sur une autre tactique justement que je vous montrerai tout à l'heure. Ça va nous rendre le plus clair parce qu'on sait exactement dans cette séquence où est-ce que cette action repose. Et ensuite, donc, les déclencheurs visuels. Donc voilà, que ça soit pour les bonnes habitudes ou les mauvaises habitudes. Donc voilà, si vous passez devant une boulangerie et que
que ça sent le bon pain qui sort tout chaud du four, forcément ça va vous donner envie. Donc peut-être que vous y pensiez pas au début. Donc là par exemple, placer son tapis de yoga au centre du salon, ou voilà, placer quelque chose dans son appartement, dans son environnement qui va nous rappeler l'habitude que l'on veut faire. Ça peut être justement un trigger qui va nous permettre de penser à le faire. Donc voilà, je vais pas toutes les aborder dans les détails, mais vous comprenez le concept. Donc le deuxième, rendre quelque chose attirant, donc le rendre plus plaisant. Donc par exemple, associer une action que l'on veut faire avec une action que l'on doit faire. Par exemple, regarder une série Netflix en faisant du vélo. Ou dans le deuxième cas, intègre un groupe aligné, donc intégrer une culture ou l'habitude que tu désires adopter, le comportement normal. Ici donc l'exemple, je rejoins un club de sport pour m'entraîner régulièrement avec des autres. Donc voilà, forcément si vous rejoignez un groupe où un comportement est la norme et le standard, la nature humaine fait que forcément vous allez être beaucoup plus amené à suivre ce comportement. Donc je reprends mon exemple d'arrêter de fumer tout à l'heure. Donc si dans votre entourage il y a que tout le monde qui fume, forcément ça va être beaucoup plus difficile d'arrêter de fumer que si vous avez un entourage où personne ne fume. Donc si par exemple vous rejoignez Reverse Entropy, vous allez être avec que des gens motivés qui veulent vraiment devenir la meilleure version d'eux-mêmes, qui veulent vraiment construire leur vie idéale. Et donc voilà, vous allez mettre en place et tenir de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes beaucoup plus facilement que si vous faites ça tout seul dans votre côté, ou même encore avec un entourage qui fait l'inverse, ça va être beaucoup plus difficile. Donc voilà, on va pas tous les voir en détail pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc vous comprenez le concept. Vous commencez une habitude, mais vous avez du mal justement à l'implémenter. Et donc vous pouvez utiliser tout le protocole pour enfin réussir à tenir cette habitude. Donc vous pouvez piocher dans les différentes tactiques pour réussir à implémenter cette tactique. Ok, donc voilà pour le protocole d'implémentation. Donc on a vu vraiment l'ensemble des pages, l'ensemble des propriétés. Donc la dernière chose, j'ai dit aussi que j'allais vous parler des types. Donc je vais ouvrir des exemples comme ça vous allez comprendre. Ok, donc si je vais par exemple, voilà, par type, ici je vais avoir une vue galerie avec donc toutes mes tactiques par type. Donc habitude, ça va être les actions récurrentes et les comportements que l'on va faire pour vraiment améliorer notre vie. Donc pas pour conserver un statu quo, mais qui vont nous apporter des bénéfices et des choses positives. Par exemple, nous faire gagner du temps, comme là, voilà, le meal prep. Donc c'est le fait tout simplement de préparer, par exemple, je cuisine une seule fois, mais je prépare tous mes plats pour la semaine ou 3-4 plats à l'avance. Donc ce qui me permet de réduire mon temps de cuisine dans la semaine et donc de gagner beaucoup de temps. Voilà, on en a vu de toute façon d'autres tout à l'heure. Ensuite, donc là maintenant, ça va vraiment être le fait de maintenir notre vie pour que pas tout s'écroule, hein, tout simplement. En général, ça va être des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais qu'on a besoin de faire. Donc là, par exemple, le fait de faire ses courses, hein, tout simplement. Donc voilà, je vais aller faire mes courses un lundi sur deux, donc à 8h30. Donc pour ces tactiques de maintenance, on va se servir justement des rituels pour les batcher et pour s'organiser, mais je vous montrerai ça plus tard. Ok, donc voilà, vous comprenez le concept de maintenance. Donc voilà, arroser la plante, ça peut être des choses sur votre business, ça peut être aussi des choses, donc par exemple, qui concernent l'administration, donc le fait de faire sa comptabilité, faire votre ménage ou encore plein de choses. Ensuite, là c'est une nuance que je voulais aborder depuis le début de la vidéo parce que c'est justement une des nuances principales qui fait que j'ai pas appelé cette base de données habitude mais vraiment tactique. Parce que justement, des fois, il va y avoir des concepts qu'on peut pas vraiment appeler des habitudes. Parce que ça va être des choses qu'on peut pas vraiment faire, mais qui concernent à la fois des actions. Donc voilà, le plus simple, c'est que je prenne un exemple. Donc je vais ouvrir cette tactique. Donc Makers vs Manager Schedule. Donc ça, c'est un concept qui a été développé par Paul Graham, le fondateur de Y Combinator. Donc en fait, ça consiste à diviser notre temps selon deux types de planning. Donc d'abord le Manager Schedule. C'est-à-dire que notre journée, elle va être découpée en tranches de 30 minutes à 1 heure ou à maximum 2 heures. Donc, faire pas mal d'appels, pas mal de réunions, pas mal de choses comme ça. En opposition au Maker Schedule. Donc, justement, dans le cas basique d'une entreprise, le Manager Schedule, ça va concerner plutôt, par exemple, les managers, qui vont avoir un créneau pour parler avec chaque membre de l'équipe. Et donc, leur journée, ça va plutôt être une suite de réunions. Donc, le Maker Schedule, qui va être donc plutôt des demi-journées ou une journée entière sans interruption, on va créer des choses. Donc par exemple les développeurs, ou si on crée du contenu, on écrit un livre, ou voilà les séances de deep work, de stratégie, ce genre de choses. Et donc Paul Graham, il a justement mis en évidence cette différence parce que les deux approches sont pas vraiment compatibles. C'est-à-dire que si un manager va demander donc une réunion avec un maker et donc en plein milieu de l'après-midi, donc ça va casser en deux son bloc de l'après-midi, ce qui fait que le maker va pas vraiment réussir à rentrer dans le flow. Il va faire que penser
au meeting et se préparer avant, se préparer après. Donc ça va complètement gâcher par exemple son après-midi de travail. Et donc pour notre cas personnel, donc si on a des réunions, des appels de vente ou des rendez-vous, ça va être mieux justement de les répartir, de les batcher sur un jour en particulier ou une demi-journée en particulier. Donc aussi de protéger notre temps dans nos blocs de maker et donc de bloquer des journées ou des demi-journées pour faire nos activités de maker où personne va venir nous distraire, où rien ne pourra nous déranger, rien ne va nous interrompre au milieu, pour qu'on puisse vraiment profiter de ça pour rentrer dans le flow, être vraiment productif et abattre une quantité monstrueuse de travail. Donc voilà pour le concept. Vous voyez, donc imaginez cette tactique, c'est à la fois c'est quelque chose d'actionnable, c'est-à-dire qu'on va vraiment modifier notre manière d'organiser notre calendrier et nos tâches pour justement regrouper les moments plutôt maker et les moments plutôt manager, mais à la fois c'est pas quelque chose que je peux cocher, voilà, je l'ai fait aujourd'hui et je le referai demain. Donc c'est pour ça que j'ai préféré les appeler les méthodes, parce que c'est quelque chose que je veux quand même conserver. Donc là voilà, pour vous donner l'exemple concret. Donc en lisant cet article justement de Paul Graham, donc c'est voilà, je lis cet article, je prends mes notes, etc. Donc là il y a tout l'article, hein, justement c'est comme ça que je prends mes notes. Donc dans les médias je vais mettre directement tout l'article et ensuite donc je vais extraire les informations importantes, donc soit pour les mettre dans le reste du centre de connaissances, donc dans mes savoirs, mes ressources, etc. ou dans ma pyramide d'exécution, justement. Donc là voilà, je trouvais que c'était intéressant et que je voulais conserver cet état d'esprit. Donc je peux créer une tactique, donc là directement je crée la tactique. Donc ça me permet de vraiment transformer donc cette information en action concrète. Et donc un autre exemple, donc voilà, ce concept justement de maker vs manager, pour moi il est assez lié au concept de batching. Donc c'est-à-dire batching, ça va être le concept tout simplement de regrouper des tâches du même type dans un créneau dédié pour limiter le multitâche et donc maximiser à la fois la concentration et la productivité. Donc c'est exactement le cas du meal prep, c'est-à-dire que au lieu de préparer le même plat tous les jours pendant 4 jours, si on le prépare une seule fois, on va avoir moins de temps de préparation, moins de temps de transition, on va faire la vaisselle qu'une seule fois et ce genre de choses, ce qui fait qu'on va gagner beaucoup plus de temps. Donc c'est un concept vraiment général de la productivité, mais par exemple essayer de faire sa création de contenu, donc batcher. Donc voilà, il y a pas mal de gens qui tournent justement plusieurs vidéos, par exemple YouTube, en même temps pour tout préparer une seule fois, puis ensuite ils peuvent enchaîner le reste de leur semaine tranquillement. Bon, pour l'instant je fais encore une fois par semaine, mais c'est l'objectif. Mais encore une fois, donc le batching, ça va pas être quelque chose qu'on peut dire qu'on applique comme ça, c'est plutôt sur d'autres tactiques. Donc par exemple comme le meal prep, on va utiliser ce concept qui est à la fois actionnable, à la fois pas vraiment, donc qui est plutôt une méthode. On va le transformer en vraie tactique actionnable ou l'utiliser dans les autres parties de notre vie. Donc voilà pour les méthodes. Ok, donc retour sur la vue par type. Donc les anti-habitudes tout simplement. Voilà, donc par exemple pas de caféine 12 heures avant de dormir, donc c'est quelque chose que je dois pas faire plutôt que quelque chose que je dois faire comme les habitudes. Donc voilà, ou par exemple le fait de pas fumer, pas prendre de drogue, etc. Bon, vous voyez le type d'habitude. Et ensuite, donc le dernier type intéressant à vous montrer, donc ça va être les mantras. Donc également aussi quand je consomme des médias parfois, donc voilà, je vais lire un livre et donc je vais avoir des concepts intéressants, donc plutôt des mantras, c'est-à-dire des choses que l'on doit incarner ou des choses auxquelles j'aimerais me rappeler et opérer par ces principes-là. Et ça va pas être des habitudes que je vais faire vraiment donc tous les jours, tous les 2 semaines ou ce genre de choses. Donc là, je vais prendre un exemple. Donc simplement, ce concept, ça va être quand on a une opportunité, une demande dans un projet. Donc si on n'a pas envie de répondre, c'est un grand oui, qu'on n'est pas vraiment chaud pour faire le truc, alors on dit non. Donc voilà, c'est un peu radical, hein, mais justement ce concept-là, c'est un concept pour identifier ce qui est vraiment important. Et c'est un des principes fondamentaux de reverse entropy, hein, justement, c'est que voilà, on doit se concentrer sur ce qui est le plus efficace. Et beaucoup de ces process, beaucoup de ce que je vous montre, c'est justement identifier qu'est-ce qui est vraiment important. Donc voilà, dans notre direction, vraiment, on va faire le travail large. Ensuite, on va concrétiser ça de plus en plus. Et donc ce concept, c'est exactement ça, c'est-à-dire que voilà, si on nous propose quelque chose, parfois on va être tenté de dire oui alors qu'on n'a pas vraiment envie. Donc si quelque chose est pas vraiment oui, alors autant dire non et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Donc là encore une fois, vous voyez que c'est pas une habitude donc classique. Donc là dans les propriétés, j'ai mis une fréquence conditionnelle parce que voilà, quand on va me proposer une opportunité, alors je passe par ce filtre là et ensuite donc je passe à l'action. Donc pour par exemple les différentes propriétés. Vous pouvez voir que voilà, là ça repose plutôt sur la prise de décision et donc la concentration en plutôt macro, hein, le macro focus, c'est-à-dire qu'est-ce que je décide de faire ou ne pas faire. Donc là pour les personnes, je vais avoir donc Derek Sivers qui est donc l'auteur du livre qui porte le même nom, donc Hell Yeah or No. Donc là voilà, dans le livre par exemple, j'aurai toutes mes notes du livre, etc. En général ça va être plutôt l'inverse, donc je vais lire un livre et dedans je vais identifier une tactique que en moment même de ma lecture, directement rajouter dans mon système
pour être sûr que ça reste toujours auprès de moi et que je l'applique réellement dans ma vie concrètement. Donc là, c'est la même chose, donc know, not how, c'est-à-dire que quand je veux faire quelque chose, donc passer directement à l'action avant de chercher à savoir comment le faire ou comment bien le faire. C'est un concept qui nous permet d'éviter la paralysie par l'analyse, donc de passer à l'action rapidement, donc pour avoir justement un feedback concret et savoir sur quoi se concentrer, parce que souvent on va être tenté de faire un maximum de recherches, donc en tout cas si vous êtes comme moi, donc faire un maximum de recherches, de regarder une tonne de contenu sur un sujet, donc de lire des livres sur le sujet, des formations, des vidéos, ce genre de choses, et finalement en fait le temps passe, on n'est toujours pas passé à l'action. On aurait gagné beaucoup plus de temps en commençant à agir d'abord, et ensuite, au fur et à mesure, apprendre en même temps. Donc voilà, ce concept, il vient justement du livre donc de Noah Kagan, donc $1 Million Weekend, et je trouvais que c'était un super concept, donc justement c'était un mantra que je voulais garder près de moi. Donc vous pouvez l'ajouter dans votre base tactique et ça restera toujours près de vous. Donc il y a également un type que j'ai oublié, donc le type action unique. Donc, je vais aller chercher un exemple. Ok, donc voilà un exemple, désactiver toutes les notifications inutiles. Donc là je suis allé dans mon espace perso. Donc voilà, c'est pas réellement une action récurrente, donc c'est plutôt une action unique, mais à la fois c'est quelque chose qu'on peut être amené à le faire, donc voilà, sur différents appareils, ce genre de choses qui va nous apporter un bénéfice concret, qui est pas non plus un projet. Donc on le fait une fois pour toutes, donc on va dans nos paramètres, on va dans notre menu de notifications et on les sélectionne, on garde uniquement les notifications qui sont utiles. Donc ensuite on est tranquille et ça nous permet donc de pas être distrait par des notifications inutiles tous les jours. Donc voilà pour les types et pour les propriétés. Donc maintenant je vais vous montrer rapidement les différentes vues. Donc c'est vraiment très basique, hein. Donc ça va être hop là, vous pouvez voir la structure ici. Donc on va avoir des galeries pour la fréquence, les états et les types, et des tables, donc pareil, fréquence, état et par type, et ensuite donc par axe et par sphère, et enfin donc un modifié récemment, donc qui va être une galerie tout simplement des tactiques que j'ai modifiées récemment. Ensuite donc toutes les tactiques, ça va être une table avec toutes les propriétés. Ensuite donc fréquence, donc pour grouper une vue, vous allez ici dans les paramètres grouper et vous sélectionnez la propriété par laquelle vous les groupez. Donc ici j'ai sélectionné fréquence. Donc dans ce cas-ci, c'est groupé donc par état. Donc là, je vois toutes mes tactiques actives et toutes mes tactiques archivées. Et ici, donc par type. Donc là, même concept, sauf que la disposition, c'est la disposition de table. Donc là, je vais avoir une table par fréquence, par état, par type. Et enfin, même concept, donc ici en vue galerie, donc par sphère et par axe. Donc de toute manière, voilà, j'accepte très rarement à la base même tactique, hein. Donc en général, si je dois naviguer dans le système, j'utilise énormément donc là, pour moi, j'ai configuré ça sur option P. Donc ça me permet de naviguer, hein, tout simplement en cherchant directement. Mais sinon, ça va apparaître justement principalement dans les rituels. Et donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais pas vous montrer tous les rituels, je ferai une vidéo sur chaque rituel en particulier. Donc si par exemple, j'ouvre aujourd'hui, ensuite, donc je vais me rendre dans suivre la routine du matin. Donc dans cette étape, je vais avoir ma routine du matin. Donc c'est-à-dire que là, j'ai mis que 2 étapes, mais je peux vous montrer sur mon espace. Donc voilà, là je suis sur mon espace, donc vous pouvez voir ma routine du matin. Donc là je peux faire étape par étape, cocher chacune des routines et donc savoir exactement où j'en suis. Donc forcément, voilà, je suis la même routine depuis très longtemps, donc je coche pas les cases chaque matin. Mais quand on fait des changements ou quand pour la première fois on décide d'avoir une vraie routine étape par étape, ça peut être très utile de pouvoir le faire. Et donc vous pouvez venir comme ça, voilà, cocher une par une chacune des étapes de votre routine. Donc bien sûr, c'est pas très utile de le faire si c'est réellement une habitude implémentée et que vous savez exactement dans quelle ordre vous la faites et donc pourquoi. Mais ça peut toujours être utile si c'est la première fois justement qu'on implémente une nouvelle routine et qu'on sait plus exactement dans quel ordre faire les choses, tout simplement pour être sûr de bien tout faire. Ensuite, donc de réinitialiser ici, il y a un bouton qui nous permet donc de décocher toutes ces cases. Un meilleur exemple, ça sera peut-être dans la base semaine. Donc si je vais ici dans une semaine qui est pas encore passée, donc voilà, ici je vais avoir donc un encadré effectuer la maintenance. Donc ici voilà, je vais avoir une liste donc de tactiques. Voilà, vous voyez ici c'est filtré par maintenance et donc filtré de une semaine jusqu'à 2 mois. Parce que voilà, j'ai pas de rituel du mois, hein, justement c'est pour simplifier au maximum le système. Donc des choses que je dois faire par mois, je les fais tout simplement le premier du mois dans mon rituel de la semaine. Bon, on en reparlera dans la vidéo sur le rituel. Donc là vous voyez, je peux cocher par exemple donc la dernière fois que j'ai arrosé la plante, donc là c'était lundi, et donc ça va se mettre à jour ici. Donc je peux faire ma liste de tâches de maintenance justement en utilisant le batching et de les faire tout en même temps. Et voilà. Et pour finir, donc il y a aussi l'habit tracker mais qui est présent dans la base jour. Donc je vous en reparlerai dans la vidéo sur la base jour. Là je pense que j'ai déjà abordé pas mal de choses.
J'ai pas envie de vous donner trop d'informations et que ça fasse trop d'un coup. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si t'es solopreneur et que t'aimerais doubler ta productivité et réduire ton stress, n'hésite pas à aller voir le lien dans la description. Donc voilà, sinon c'est pas obligé. J'espère que la vidéo t'a plu et que je t'ai apporté de la valeur. Merci énormément d'être resté jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker, t'abonner et à commenter. Et moi je te dis à bientôt.